Réalise simplement la grandeur de Dieu dans ta vie. J'aime quelque part, le Seigneur a dit, allez et déliez-les car le Maître en a besoin. Le Seigneur ne cesse de répéter cette phrase en moi, allez-y et déliez-les car le Maître en a besoin. Tu as longtemps été dans cette captivité, tu as longtemps été sur ces lieux, mais j'entends clairement le Seigneur me dire, allez déliez-les car le Maître en a besoin. Ce soir, le Seigneur a besoin d'une personne, mais qui s'est retrouvée quelque part, qui s'est retrouvée perdue de nulle part. Et cette personne qui s'est retrouvée sans direction, sans repère, mais le Seigneur est en train de dire, allez-y et déliez-les car le Maître en a besoin. Le Maître en a besoin ce soir. Seigneur, merci pour tout, merci en tout. Merci pour ta grâce au milieu de nous et pour ta faveur. Seigneur Jésus, merci pour cette œuvre que tu ne cesses de bâtir toi-même. Et merci de disposer nos cœurs. Merci pour ces vaillants guerriers, guerrières que tu envoies ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce soir. C'est ainsi que nous avons ainsi prié en tout. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Merci, je vous prie de nous rasseoir. Gloire soit rendue à Dieu. D'abord, je m'excuserai premièrement pour ma voix. Ma voix n'est pas du tout très bonne. Vous allez remarquer que je serai en train de forcer ma voix. Mais plaise à Dieu, le maître du temps et des circonstances, et qu'il m'aide vraiment à m'améliorer avec ma voix. Amen, amen. Est-ce que vous m'excusez pour cela? Gloire à Dieu, que Dieu nous soutienne et qu'il nous aide. Je dirais merci aussi à vous, étant que guerriers, guerrières, d'être là présents ce soir. Car cette opportunité n'est pas donnée à tout le monde. Vous savez, j'aime toujours dire que notre Dieu est un Dieu de sélection. Et si tu fais partie de l'équipe de Dieu, en tout cas, tu es le plus chanceux, le plus heureux ce soir. La plus heureuse ce soir parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Je dirais merci à mon frère, à mon cordon, à mon prédécesseur, Zonsi Montezolo, pour cette faveur qu'il m'a accordée. D'être prédécesseur, non seulement pour la prêche de ce soir, mais aussi pour me présenter auprès de vous. Car c'est un privilège, bien sûr, mais c'est aussi une responsabilité. Parce que, notamment, il a été écrit que dans les derniers jours, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de discoureurs, selon certains versions plutôt. Certaines versions parlent en termes de prédicateurs, certains parlent en termes d'enseignants. Et surtout, la Bible insiste sur cette emphase que pas à l'ébellité, parce que nombreux seront jugés sévèrement. Et pour moi, me tenir au devant de vous, au-delà d'être un privilège, c'est aussi une responsabilité. Parce que je sais que le dernier jour même, le Seigneur me demandera compte à propos de cela. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, mon frère qui ne cesse de faire un grand travail. Je m'en souviens encore, permettez-moi de commencer par ces témoignages. Je m'en souviens quand nous avons commencé la marche avec Dieu en uniforme à l'école à l'époque. Et quand je vois Dieu nous aider à avancer du jour au lendemain, en tout cas, ce n'est pas s'enorgueillir, mais quand même, je me dis, on n'est pas encore arrivé. Mieux encore, on n'a pas encore commencé. Je me dirais à une personne ce soir, toi qui penses que tu es déjà arrivé, j'aimerais déjà te rappeler ce soir, tu n'as même pas encore commencé. Avec Dieu, le parcours est encore très long. Imaginez une personne comme Élie, qui a déjà fait des miracles devant Jézabel et Akab, par après Dieu lui dit, quoi? Mange, bois, car
Ah, Nzambe, na kiti moto, na sali nyonso, mais tu me dis mange, bois encore. Ah, oh, en réalité, on ne mange qu'avant de commencer pour avoir la force. Ah, tu m'as pas compris. On ne mange qu'avant de commencer pour avoir la force. Donc cela vient dire encore qu'une personne comme Élie devait manger avant de commencer quelque chose de très grand avec Dieu. Et je ferme ma parenthèse. Alors sur ce qui nous rassemble ce soir, c'est autour d'une pensée, autour d'un thème intitulé Kabod. Je répète, ce qui nous rassemble ce soir, c'est autour d'un thème, d'une expression, d'une déclaration, parce que déjà retenons que c'est une soirée autour de la prière. Mais permettez-moi d'être enseignant parce que je sens que je n'ai pas besoin de parler, mais je sens que je dois beaucoup parler parce que ce thème, c'est vraiment intéressant et je sais que Dieu nous fera vraiment du bien. Kabod, Kabod avec K-A-B-O-D, comme on l'entend, comme ça sonne dans nos oreilles. J'ai quelques textes bibliques, je préfère les lire tous au départ, comme ça à la fin, ça nous aidera juste d'avancer. Alléluia. Les premiers textes, Lévitique chapitre 9, le verset 6. Mais à la maison, vous pouvez commencer à partir du premier verset. Lévitique 9, le verset 6. À la maison, vous pouvez commencer à partir du premier verset pour ceux qui seront aptes pour le relire encore à la maison. Deuxième texte, Exode 40, le verset 34 à 38. Je répète, deuxième texte, Exode 40, 34 à 38. Et troisième texte, Genèse chapitre 31, le verset 1er. Troisième, Genèse 31, le verset 1. Et quatrième texte, Ézéchiel 37, 1 à 10. C'est un peu des longs textes, mais je sais que Dieu nous fera vraiment du bien avec cela. Peut-être qu'il y a certains, je crois que je suis devant le lecteur de la Bible, certains peut-être parmi nous, et si totalement déjà, Nangolo Nzambe. Alléluia. Le dernier texte est déjà Ézéchiel 37, 1 à 10. Mais permettez-moi de vite lire ces textes. On va encore ajouter Exode 24, 15 à 18. Mais Exode, je vais plus l'expliquer seulement. Exode 24, 15 à 18. Alléluia. Lévitique 9, le verset 6e. Je lis au nom de Jésus. Moïse dit, c'est là même que se trouve notre texte de base. Lévitique 9, 6, la Bible déclare, Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Ici, votre Bible va souligner et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Et le second texte, Exode 40, 34 à 38. Exode 40, 34 à 38. Exode 40, 34 à 38, la Bible déclare, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait les tabernacles. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'est levée de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Genèse 31, le verset 1er. Genèse 31, le verset 1er. Genèse 31, 1. La Bible dit ceci. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Vous pouvez souligner toute cette richesse. Et enfin, Ézéchiel, c'est un long texte. Ézéchiel 37, 1 à 10. Ézéchiel 37, 1 à 10. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient forts et nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous
un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts qu'ils revivent. Et enfin 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Si nous sommes ensemble, on peut lever nos mains gauches. Ah, mon comme ça, il est distrait. Ah, je comprends bien ensemble. Alléluia. Merci beaucoup. C'était une manière pour nous de capter votre attention. Alors déjà, comme je le disais, la pensée qui nous rassemble ce soir est intitulée Kabod. Alléluia. C'est un mot simple. C'est un mot simple déjà par sa... Bon, pas par sa signification, mais simple par sa prononciation. Alléluia. Déjà par la préfiguration, certains les prononcent Kabod avec un W entre O et puis D, c'est-à-dire K, A, B, O. Normalement, il y a un D, mais certains mettent un W pour servir de prononciation. Parce qu'on écrit Kabod, mais on prononce Kabod. Donc, avec un W comme prononciation. Alléluia. Alors, Kabod, déjà, vous allez vous rendre compte que c'est un mot apparemment écrit en français. Hein? Si on lit ça, on peut se dire que apparemment c'est écrit en français. Mais déjà, si nous rentrons dans ses racines, Kabod est un mot hébreu, c'est-à-dire ça vient de la langue hébraïque. Et Kabod, ça vient de la langue hébraïque. Mais si nous ramenons cela en grec on ne parle pas de Kabod. Permettez-moi d'être un peu littéral ce soir. Je vais essayer de nous ramener quelque part. Donc, c'est-à-dire déjà en hébreu, on parle de Kabod. Alléluia. Mais quand vous revenez en grec, on ne parle pas de Kabod. En grec, on parle de doxa. Alléluia. Donc, je parlais de Kabod. En grec, je parlais de doxa. Et en français, c'est simplement la gloire. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, déjà, nous comprenons que notre thème de ce soir, si nous ne parlerons pas de Kabod, nous parlerons de doxa en grec, ou sinon nous parlerons encore de la gloire en français. Amen, amen. Et vous pouvez aussi mélanger n'importe quelle langue que vous voulez. Je prends l'exemple en anglais, on parle, c'est glory, non? Ah, bah, anglophone, bah, qui parle anglais ici? Eh, bonne opportunité à on qui parle anglais. Ah, merci frère pour le courage, frère bien méga. Donc, je suis ami, mon droit bimé à interprète, te lancer frère. Alléluia. C'est une manière pour te dire aussi qu'en 2022, cherche à apprendre l'anglais parce que la gloire est en train d'arriver. Ah, tu ne m'as pas compris, je commence comme ça. Ok, je disais aussi à une personne d'une manière précédente que déjà en 2022, cherche à apprendre l'anglais parce que la gloire est en train de venir. Ça sera tellement fort qu'il te faut des déplacements et dans certains pays, on apprend que l'anglais ou l'espagnol. Donc, frère, sœur, nous allons jouer l'anglais. Pour les oya, maman bien. Je me souviens de la photo dans la poto. Si vous savez comment on appelle, puisque pour la suite, on a pourtant, je me suis en anglais. Ah, pour la prouver qu'on a pu côté alléluia. Ok, je reviens sur la pensée. Je disais, en hébreu, on parle de kabod. Je nous amène quelque part. Alléluia. Mais en grec, on nous parle de doxa. En français, on nous parle de la gloire. En anglais, on nous parle peut-être de glory. En lingala, on nous parle de nkembo. C'est ça, non? Ok. En kikongo, izanin. Ah, mayangi? Non, mayangi, non. Ah, beaucoup ça m'a été. Mayangi, je pense que. Mayangi, là. Kembo, rara. Kembo. Bonne prononciation, hein? Kembo, mais Kembo. Avec N. Alléluia. Bon, en Swahili. Sifa. Ah, merci, papa. Swahili, Sifa. Ok, Chiluba. Non, bête à Chiluba. Bon, je ferme la parenthèse. Alléluia.
Et pourquoi est-ce que je nous ai parlé cette différence de langue, mais j'ai plus pris le grec, l'hébreu et le français. Peut-être l'anglais que je vais essayer de toucher. Alléluia. Déjà par la signification de ces mots, ou par la racine de ces mots, de kabod. Kabod en hébreu. En hébreu, pourquoi est-ce que les hébreux appelaient cela kabod? Déjà, si vous rentrez dans le contexte hébraïque, ou sinon vous partez en Israël, ou partout on parle l'hébreu. Alléluia. Dans leur conception, elle est différente de la nôtre. Je m'explique. Un francophone qui parle de la gloire. Un anglophone qui parle de glory. Un grec qui parle de doxa. Un hébraïque qui parle de kabod. Tous, ils ont la même pensée de la gloire. Alléluia. Ou sinon, tous, ils ont une même dénomination de la gloire. Mais sous différents langages. Bien qu'ils ont de différents langages, mais ils ont un même objectif. Toucher la gloire. Ok? Mais bien qu'ils ont l'objectif de toucher à la gloire. Alléluia. Mais en fait, leur pensée de cette gloire n'est pas égale. Pourquoi? Parce que quand un hébraïque parle de la gloire, il parle de ce poids de l'esprit. Alléluia. Un hébraïque, quand il parle de la gloire, il parle de ce poids. Voilà pourquoi est-ce que quand on parle de kabod, kabod signifie simplement le poids de l'esprit. Ou sinon ce qui pèse. De tel enseignement tellement, ça pèse, il ne supporte pas. Alléluia. Ou de telle en sorte que quand la présence de Dieu manifeste ici, par la manifestation de cette gloire, pour d'autres personnes, ça pèse. Ils commencent à pleurer. Pour un hébraïque, il se dit que là, c'est le poids. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tandis que quand vous partez en grec, pour un grec, quand il parle de doxa, qui est toujours préfiguré par la gloire, mais cette gloire d'un grec n'est pas symbolisée seulement par le poids. Mais pour un grec, il parle d'une renommée ou d'une élévation, mais dans le sens du finance. Est-ce qu'on se fait comprendre? Mais pour un grec, cette gloire, bien que sa gloire, mais que plus dans le sens, il y a bozui. Mais pour un hébraïque, c'est dans le sens de la spiritualité du poids. Mais quand vous revenez chez un anglophone c'est pareil avec un hébraïque. Un anglophone, car il parle de la gloire, il parle non seulement de la manifestation de l'esprit du spirituel, mais aussi qui touche les finances. Voilà pourquoi est-ce que les anglophones ne blaguent pas avec la gloire. Mais quand on parle des francophones, la gloire est simplement symbolisée ou sinon élevée en termes de richesse, des avoirs. C'est par là qu'un francophone peut dire que mon frère est dans la gloire. Quand il parle que mon frère est dans la gloire, c'est quand son moutuka, à son avion, pour n'encourager pas son moto, pour n'avoir en gloire. Mais chez un hébraïque, il ne voit pas seulement le bien matériel, mais pour un hébraïque, ça commence dans le spirituel. Alléluia. Est-ce que nous avons tellement compris ces langages? Nous avons compris ces expressions? On peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alors déjà, avant que je ne touche le texte biblique, mais permettez-moi d'être un peu littéral. Le premier point, j'aimerais placer quelques définitions ou sinon quelques significations attachées à ces mots. Donc, je serai en train de prendre kabod, doxa, gloire, dans la langue que vous voulez, ou sinon dans la langue que vous comprenez mieux. Dans le sens toujours de kabod. Et le premier grand point, comme je dis, je vais placer quelques définitions, en consultant bien sûr les dictionnaires. Alors, déjà, la première des définitions qui m'a vraiment intéressé, qu'on dit ceci, que la gloire, sinon les kabod, sinon doxa, ou sinon kembo, sinon glory, nego, ligniwana, c'est une renommée brillante. Alléluia. C'est une renommée brillante, universelle et durable. C'est l'éclat que le vertu, le mérite, les grandes qualités, les grandes actions ou les grandes œuvres attirent à quelqu'un. Alléluia. Je répète, c'est une renommée brillante, universelle et durable. Virgule, l'éclat que le vertu, le mérite et les grandes qualités, les grandes actions ou les grandes œuvres attirent à quelqu'un. Renommée brillante. Quand vous allez vous rendre compte que par là, on a plus explicité le terme renommée brillante, sinon la brillance, l'universalité, la durabilité, l'éclat, la vertu, le mérite, la qualité, les actions, les œuvres. Alléluia. Donc déjà ici, si on essaie de comprendre, de nous baser par rapport à la première définition, qui est une renommée brillante, c'est-à-dire alléluia. C'est-à-dire, c'est quand on parle de la gloire que quand je vois le frère Renovier là, c'est-à-dire que mon frère, d'une manière comme ça, c'est-à-dire quand on parle d'une renommée brillante, les alléluia.
C'est-à-dire à tombomi pona kongala. Et non seulement pona kongala, mais d'une manière universelle. C'est par là que vous verrez d'autres personnes. Dieu le lève à Matadi, bah citer comme on a. Ça dépend. Il y a aussi les gloires aussi sont continentales, sont aussi liées à la contrée. Ah bah tu gloire nous avons dans quartier. Au lingo lingate. Bah tu gloire nous avons avenir, nous sommes baniti na commune, nous sommes baniti wapi. Plipi, yo tu gloire nous sera ndako. Ta 2022 faut que la gloire en bandako. Ah, je ne sais pas si au moins toi tu comprends ce genre de choses. 2022, je ne vais pas fonctionner comme un homme normal. Permettez-moi de vous scandaliser, mais je m'étais déjà dit 2022, je serai un homme anormal. Je serai un homme bizarre. Donc, comprenez ça. Donc, déjà, quand on nous parle de la première définition, vous comprenez que c'est une renommée brillante. Donc, une élévation, mais qui a pour objectif de pousser quelqu'un à briller. Et non seulement à briller, mais d'une manière universelle. Aïe-bana. Et la finalité de cette brillance-là, c'est pour que ça soit durable. Ce n'est pas là. N'a pas eu gloire il y a 2 jours. N'a pas eu gloire il y a 1 mois. J'avais déjà dit à Dieu, sinon je refuse d'être appelé un jour ex-oin. Vous savez, je refuse d'être appelé un jour ex-oin, mais j'ai le courage de dire à Dieu, sinon je serai appelé un jour oin à volonté et oin jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire l'objectif ici, que non seulement de briller, mais que ça soit durable, universel, mais aussi l'éclat. Quand on parle de l'éclat, je ne vais pas toucher l'aspect des étoiles, mais l'éclat, c'est dans l'objectif Engel. Je n'ai pas trop le temps. Et on parle d'un mérite, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, on t'élève, ainsi de suite. Alléluia. Et la deuxième définition, permettez-moi d'aller un peu plus vite, c'est une chose unique et remarquable. Je répète, la gloire est une chose unique et remarquable. Ou encore le kabod, c'est une chose unique et remarquable. Donc c'est encore, gloire encore, selon votre langue, comme je l'avais dit, ou que vous comprenez facilement. C'est une chose unique et remarquable. C'est-à-dire que quand je suis là, et que je vois le frère exaucé, on se rend compte que Nito Zaboué, il est unique et remarquable à cause de quelque chose qu'il porte. Alléluia. Donc cela revient par dire, déjà j'ouvre une parenthèse, que la gloire, comme c'est une chose unique et remarquable, je prie Dieu que cette année ta gloire te distingue. Que tu sois unique dans ton domaine. Je refuse qu'il y ait des copies collées. Je veux que la paix soit unique. L'une des choses qui permettront à ce qu'on puisse te chercher, ou qu'on puisse te chercher quand il y a un problème, c'est parce que tu es unique. Alléluia. Et cette année, je veux des choses pareilles. C'est-à-dire, c'est une chose unique et remarquable. Troisième grande définition pour finir. C'est une manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Je répète, c'est une manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Une manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté. Majesté, puissance, sainteté. Donc, on soulève 3 choses. La majesté, c'est simplement ce qui est lié à la cour du roi. C'est-à-dire, qu'on parle d'un majesté ou d'un roi, c'est simplement ce qui est lié à un roi. C'est par là qu'il y a une personne qui mangeait le miette, mais Dieu s'est dit, tu ne mangeras plus le miette, tu mangeras désormais à la table du roi. C'est aussi une gloire. C'est une majesté, mais de la toute-puissance, c'est-à-dire dans la totalité de sa puissance. C'est par là que verrez que d'autres personnes, Dieu les lève tellement, le rend tellement puissant qu'il devient intouchable. Parce que c'est une gloire. Et je déclare que cette année que Dieu te rend puissant dans ton domaine. Et quand il touche cela, il dit de la sainteté de Dieu. Vous savez, il y a certaines gloires qui sont aussi liées à la sainteté de Dieu. Une personne qui est liée à la sainteté de Dieu, il y a de ces gens, permettez-moi de vous scandaliser, il y a de ces gens. C'est parce qu'il est lié à la sainteté de Dieu. Or, quand on est lié à la sainteté de Dieu dans la gloire, automatiquement, on devient le représentant de Dieu sur la terre. On devient un corps diplomatique. J'aime bien dans la diplomatie. Dans la diplomatie, un diplomate, c'est là, un diplomate américain soit au Congo, il marchera dans une voiture écrit en rouge CD qui signifie corps diplomatique. Sans cas de la barrière, attends mouté Zalaki, bako déplacer mais tout cas, et d'office il ne paye rien comme péage parce qu'il représente les États-Unis au Congo. Je prie que Dieu fasse de toi non seulement élevé dans la gloire, mais que tu sois son représentant sur la terre. Quand une personne dans la gloire est représentant de Dieu sur la terre, 1, il marche avec l'armée de cette nation. 2, avec la dénomination de cette nation. 3, il devient intouchable. Qui veut dire ceux qui vont simbi ceux qui ressortissent américains à Congo, aussi aux États-Unis, pour déclarer guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il représente Dieu. Et je prie que Dieu te donne accès à sa sainteté, qu'il te donne accès à sa gloire. Aïe, 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 le temps court vite. Je pars vite pour toucher le deuxième grand point.
Est-ce que nous avons tellement compris cette définition? Gloire soit rendue à Dieu, on est ensemble. Vous comprenez que je n'ai pas encore touché les textes bibliques, je cours très vite. Deuxième point, premier je parlais de quelques définitions. Deuxième, je parle sur les sortes de gloire. Il y en a plusieurs, mais je ne saurais pas tout toucher. J'ai tout englobé. Deuxième point, les sortes de gloire. Alléluia. Et en parlant des sortes de gloire, ou encore genre de gloire, différentes qualités ou qualités de gloire, il y en a plusieurs comme je l'ai dit, mais j'ai plus regroupé cela pour nous servir d'aller un peu plus vite. Première sorte ou premier type de gloire. Alléluia. Permettez-moi d'utiliser cette tautologie ou sinon, premièrement, yo kango, ndi marabongo, ponga pena dion rabongo. 2022, tu repères ça à nenge to yo keli. Si on comprend les têtes au lekinzela. Ok, première sorte de gloire. La gloire sacrificielle. Ça va te scandaliser, mais j'explique. La gloire sacrificielle. J'ai dit que ça va te scandaliser, mais je t'explique. Alléluia. Alors, vous comprenez que la gloire sacrificielle, je le lis au texte de Lévitique chapitre 9, le verset 6e. Ou sinon, j'avais dit, si faute de temps, on peut commencer à partir du premier verset au 6e verset. Lévitique 9, 1 à 6. Alléluia. La gloire sacrificielle. Qui est notre texte de base dans Lévitique chapitre 9. En lisant ces textes, j'ai essayé d'examiner ces textes à la maison à 4 fois reprises. J'ai compris une chose. Dans Lévitique chapitre 9 ici, quand Dieu a parlé de la loi Moïse sur la montagne, Moïse est descendu, ainsi de suite, et quand Dieu devait instituer cette loi, alors il dit ceci, quand Dieu plutôt prend Aaron et ses fils, il leur introduit dans le sacerdoce. C'est-à-dire par là que le lévite devait devenir des sacrificateurs de Dieu. Mais Dieu donne une condition. Il dit ceci. Vous prendrez un taureau de 1 an pour le sacrifice d'action de grâce. Vous prendrez un bélier pour le sacrifice d'expiation. Vous prendrez, je pense, il a encore cité 2 animaux. L'autre lit pour les actions de grâce et l'autre lit pour un autre sacrifice. Et Dieu dit ceci. Vous prendrez cela, vous offrirez cela en sacrifice à l'Éternel. Et si vous faites cela selon les modèles que l'Éternel a ordonnés, c'est alors que la gloire de l'Éternel sera sur vous. Ah, c'est par là que je comprends qu'il y a certains sacrifices qui attirent la gloire. D'où le premier type de gloire, c'est la gloire sacrificielle. Cette gloire est liée au sacrifice. Au général, pona nzambe. Au luka nzambe pendant que ba mususu ba olala. Au nio kwa ma ofinga ma pona nzambe. À cause de tous ces sacrifices, il y a une gloire sacrificielle qui te localise dans vie. C'est parce que tu t'es sacrifié comme un fou. J'aimerais dire à une personne, tu as trop gêné. On t'a tellement insulté. Au luka nzambe le kwa liboma. Et attends, je m'en souviens une fois. Je n'oublierai jamais cette chose. Une fois on était avec le frère exaucé, permettez-moi de dire cela. Tomati ngomba bandeko. Toke sambela na tongo prai na ngomba. Maman na mbule bana na ngomba. Et récemment que j'avais un chassé, tout de suite ma téléphone tokoti, tobi tokoti a pété. Nzambe, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Tobanda prai na sambula. Topoli. Et tokiti, to mona otunzira to tambola te. Même si frère exaucé, to sima na mabo po to kokunga. Bouya. Ce que tu as parlé fièvre. Ce que tu as bolingi dans 2 ans, c'est que c'est Dieu égoïste. Il y a de ces gloires sacrificielles. Continue à te sacrifier pour Dieu. Bafinga, bachola, balobagno sur balingi. Mais parce que, oh my God, merci Seigneur, ça je ne vais pas préparer ça. J'aime bien, même dans la préfiguration des livres, la Bible dit il y a des livres des souvenirs. Dieu a préparé ce genre de choses. Plus tu te sacrifies, plus Dieu est en train d'accumuler ces choses. Et tôt ou tard, la gloire sacrificielle va te localiser. Opé ça va sacrifice pour l'anzambe. Opé, n'aimez mutu mora kolemba opé ça va affronter. Kolemba ko sungate, kolemba ko pambola batute. Continue, parce que la gloire sacrificielle va te localiser cette année. 2022, c'est une année où tu ne vas pas trop forcer les choses, mais bah sacrifice au sein de foutayo. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la gloire sacrificielle. J'avance. Deuxième type de gloire. Et je répète encore. Dans la gloire sacrificielle, non seulement c'est la gloire liée au sacrifice, mais c'est aussi lié au travail. Au travail pour vous nzambe. C'est par là que vous verrez d'autres personnes vont dire bon, Petiope, attends mini. Toi matin, toi comme c'est directeur et sili bobomier. Pourquoi bobomier? Pour les botiers wana mutu muso remplacer aux assoute. Il y a des gens qui vont me karater la vie. Tobi to me kae na me kane sili. J'ai un témoignage vivant de mon père spirituel, le révérend José Koko Mapota. Il nous a toujours dit, Mwala les bosso batia teya, ils ont qui été falateya. Mouti falateya, abeli angine. Baye bo berger mon sous diarrhée a été. Baye bo baso sous mouti moussou a nouveau empêchement à royauté. Bon bah teli bon, il peut faire Koko pour modérer bien bon. Lelo comme modérer mais comme prédicateur et sili.
À cause il y a un sacrifice sur ça là. Dieu donne, waouh, la gloire sacrificielle a toujours été accessible par une opportunité. Par sacrifice sur ça l'opportunité que c'est créé. Papa, biloko mususu to batie teya mako kufa lobi. Na loba ki nkambe 2022. Attention na libosa mutu moko na ko teya mako na teya libosa ba milliers. Pona éviter. Mutu wana okebeta sanki na mona ki fa moko na teya ki. Nenga teke sili marketing okoti. Okoti. Pourquoi? La gloire sacrificielle localise les gens qui ont toujours fait des sacrifices pour Dieu. Deuxième type de gloire, après la gloire sacrificielle, je m'en vais très vite. C'est bizarre. La gloire de l'Éternel. Je vais expliquer. Premier type de gloire, gloire sacrificielle. Deuxième type, la gloire de l'Éternel. Pourquoi la gloire de l'Éternel? Ça, j'associe ça avec le texte d'Exode qu'on a lu. Je vais expliquer. Exode 40, 34 à 38. Et puis vous associez encore Exode 24, 15 à 18. Exode 24, 15 à 18. La gloire de l'Éternel. J'ai parlé sur les types de gloire. Gloire sacrificielle. Deuxième type, la gloire de l'Éternel. Pourquoi la gloire de l'Éternel? La gloire de l'Éternel est cette gloire qui est plus liée en termes de visitation divine. En termes de visitation angélique. En termes de visitation d'homme de Dieu. En termes de visitation d'une personne qui opérait déjà dans ce domaine dont tu décides accès. Donc tu décides d'avoir accès. Non, expliquons. Quelque part, on nous parle comment Dieu a affecté Moïse. La Bible déclare que quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, dans Exode 34, la gloire de l'Éternel entrait. De telle enseigne que Dieu s'est représenté soit par une nuée, qui veut dire milinga, ou soit encore par le feu. Nami tout ninzambe. Moto on peli wapi milinge monana. La Bible dit que quand le peuple marchait la journée, la gloire de l'Éternel s'est manifestée comme la nuée. Mais les soirs ou la nuit, la gloire de l'Éternel s'est manifestée comme le feu. En fait, la gloire de l'Éternel comme deuxième type de gloire, c'est une gloire liée à la visitation. C'est une gloire liée à l'affectation. C'est une gloire encore liée au toucher. Mais cette gloire de l'Éternel a pour objectif d'apporter la divinité dans la vie de l'homme. C'est par là que d'autres personnes mais va se rendre compte que pouf, nous avons changé dans notre terre. Là, c'est la gloire de l'Éternel. Toute personne qui a subi une transformation, il a croisé une gloire, c'est la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel ne reste jamais une personne normale. Jamais une personne est devenue anormale. La gloire de l'Éternel transforme toujours une personne. La Bible déclare pendant que Saul de Tarse était en train d'aller pour persécuter l'église, il croise une personne dans le désert. Là, c'était la gloire de l'Éternel. Parce que ça a pour objectif de changer une personne. Je voudrais dire à une personne ce soir, attends le soumon et tout mission 2022, la gloire de l'Éternel est là. Parce que la gloire de l'Éternel, c'est une gloire qu'on appelle usine de transformation. Un produit brut, un produit fini. Pas mon qui brut, mais parce que tu croises la gloire de l'Éternel, ça te change, ça te donne un nouvel aspect. Aïe, 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 aïe. C'est une présence insupportable. C'est par là que d'autres personnes, au côté de la présence de l'Éternel, ressemblent même bouffe aux yeux extase. Ressemblent même bouffe au monivision. Là, c'est pas la gloire ordinaire, mais c'est la gloire de l'Éternel. Cette année, je veux la gloire de l'Éternel. J'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne fais plus de culte normal. Quand je me suis à côté de l'église, la monnaie maladie. Il a, on a prié pour lui, à zone normale. Je me suis dit non, c'est plus normal. On a besoin de la gloire de l'Éternel. La gloire waouh, la gloire de l'Éternel n'a pas besoin que tu dises ton problème. Il n'a pas besoin que tu dises ton problème. C'est une gloire qui a ce qu'on appelle comme un scanner. Dès que tu entres, automatiquement, scanner nyoso. Vous savez ce qui fait la force de la DGDA? Permettez-moi de dire cela, c'est le scanner. La DGDA pour y battre le scanner. Ce scanner, ils ont été battus par Mimi. La gloire de l'Éternel, c'est comme un scanner. Dès que tu y entres, il localise ton problème et il te donne la solution. Alléluia. Parce que c'est une gloire qui change et qui transforme. C'est une gloire qui donne une nouvelle parure. C'est une gloire qui... C'est une rencontre d'intimité entre toi et le Père. Et la Bible déclare dans Exode, toujours Exode 34, la Bible dit, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Et la Bible dit, Moïse parlait avec Dieu face à face. Comme un homme parle à un homme. Pourquoi? Là, c'est la gloire de l'Éternel.
Cette gloire est insupportable, tu ne vas pas supporter. C'est par là que d'autres personnes ensemble le disent c'est fort, Yawapi. Il ne sait même pas comment vous expliquer, parce que là c'est la gloire de l'Éternel. Il ne sait même pas comment définir cela, parce que là c'est la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, permettez-moi de vous dire, n'a pas de définition. La seule définition, c'est la personne qui le vit. La seule définition, c'est la seule personne qui rencontre cette gloire. Cette année, je veux de telles gloires. Où je me retrouve dans la chambre en train de prier. Je me disais que dans l'ensemble, pour un sujet tel, mais je me rends compte que je fais 4 heures du temps en langue. Parce que là, c'est la gloire de l'Éternel. Pendant que tu entres avec tes propres calculs, mais Dieu bouleverse tes calculs. J'ai pris que Dieu bouleverse le calcul d'une personne ce soir. Troisième type de gloire, troisième sorte de gloire. Après la gloire de l'Éternel, il y a ce qu'on appelle la gloire matérielle ou financière. J'explique. Dans Genèse chapitre 31, le verset 1er, la Bible nous explique comment, après que Jacob ait travaillé dur chez Laban, et la Bible dit comment Dieu l'avait donné une stratégie. De telle enseigne que vous connaissez peut-être l'histoire. C'est-à-dire, c'est une gloire où Dieu comble une personne de richesse, où Dieu comble une personne de biens matériels. C'est par là que la Bible déclare que Dieu rendit Salomon l'homme le plus riche. Dieu éleva Salomon parmi les fils d'Orion. La Bible même dit Jacob était un homme considérable, plutôt Job était un homme considérable parmi les fils d'Orion. À l'époque, quand on parle de fils d'Orion, c'est-à-dire Ezalokola, sommet à Batambon na Mukili. Et je prie que Dieu t'introduise dans cette dimension. Cette année, là, c'est la gloire matérielle et financière. C'est-à-dire, c'est une gloire qui accompagne les gens sans effort. Tu ne fournis pas trop des efforts. L'idée à mort, mais pas mon lieu. Tu ne fournis pas trop des efforts. Une seule rencontre. Vous savez, à un moment, avec Dieu, il y a des temps qu'on ne force plus. Il y a des temps où tu es tellement forcé, mais quand tu arrives dans ces temps, tu ne forceras plus. Oh, mais ma invitation qui était aux États-Unis. Ok, ma invitation qui est en Chine. Oh, mais ma invitation qui est en Inde. Là, c'est la gloire financière et matérielle qui te localise. C'est la gloire de ce qu'on appelle la cour de roi. C'est-à-dire, c'est une gloire où Dieu te donne accès à la royauté. Osokutana ba kondi, osokutana ba élevé, yo musicien okutana ba dena, tala, okutana n'importe qui te, ba dena mwana, ba toms, ba niveau likolo. Où la Bible dit, Dieu élève de la poussière, il le fait asseoir parmi les grands. Là, c'est la gloire matérielle et financière. C'est une gloire où tu ne forceras plus, mais Dieu prend tout en charge. Waouh, je m'en vais pour finir. Quatrième type de gloire, c'est la gloire des dons, des talents, des grâces. J'explique. La gloire des dons, des talents, des grâces, en bref, de ce que tu possèdes. Alléluia. Mais plus de dons. Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, nous avons vu comment Dieu amène Ézéchiel au milieu de la vallée de Smon. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ses ossements, ainsi de suite. Et Ézéchiel se pose des questions, mais Seigneur, est-ce que Miko Okabouen a prophétisé en vie, ou sinon encore qu'il puisse reprendre vie. Et Dieu dit, et Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Dieu sait que de nature, tu es incapable, mais il a placé un don en toi qui t'introduira dans la royauté. La majorité va chanter va tomber ma na banze monio stemenze momo ko matisa ye. Ezana ba prédicateur mususu ba tomber ma ezana ma te ebelete melite ya moko abete exposé dans nae. J'aimerais dire à un adorateur, à un chanteur qui est ici, tu as beaucoup de chants dans ton carnet, oui, mais il y a la gloire des dons, il y a la gloire des talents. Et là comment ça le regarde à mokili mobimba. Je me suis posé des questions une fois, je me suis dit mais ezana ba mususu ayema de banzembo, mais nzembo moko ne matisier. Pourquoi? C'est une gloire qui exposera ton talent, ton don. Comment ça aiguiser tes talents en coulisses, frère? Comment ça aiguiser tes dons en coulisses? Moi, je me dis, permettez-moi de vous choquer. Moi, dans ma conscience, je me dis toujours, je serai élevé un jour, oui, mais ce n'est pas seulement au moyen de mes études, mais c'est à cause de ce que Dieu a placé sur l'intérieur de moi. Tu étudies, oui, c'est pour avoir la connaissance. Une fois, je suivais le pasteur à Toms. On lui a posé des questions. On lui dit, pasteur, qu'est-ce qui fait votre renommée? Il a dit une chose. Il a dit, ma renommée, ce n'est pas lié aux études, mais c'est à cause des dons que Dieu m'a donnés. Traite bien ton don. Travaille ton don parce qu'il y a une gloire liée à cela. Une fois, je posais à certaines personnes la question, parmi les 9 dons, quel est le plus grand don spirituel? Prophétie, discernement, ça dit, 9 dons spirituels. Et je leur ai dit, le plus grand don spirituel, c'est le don que tu as.
Parce que c'est ces dons-là qui t'introduisent dans ta grandeur. Et ça, wow. On a besoin d'une simple finale de Cannes en 2015 pour mécher comme l'homme international au Congo. A marqué 4 dies, Sylvie n'a échangé. À côté de tu as beaucoup de choses, tu as prévu beaucoup de choses, mais ça n'est l'eau comme on va bien en le soir. Quand on niki en haut, ma mukiri mobimba. Actuellement au Congo, il n'y a pas un chant qui se chante comme Senga Mukwash. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est-à-dire que le roman ça signifie quoi? Pourquoi? La gloire de don. J'aimerais annoncer à quelqu'un, la gloire de don existe. Continuez à travailler. On a fier. L'expression, même l'expression aura est un don. Tu sais parler. Expression, je disais ici au départ, le colata anglais cherche quelque chose parce qu'il y a une gloire liée au don. Aïe, 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 aïe. La gloire de don introduit toujours dans la grandeur. Merci Seigneur, si je n'avais pas préparé ça. Écoutez cette schématisation. Premier type de gloire, j'ai parlé de quelle gloire? Sacrificielle. La gloire sacrificielle est cette gloire qui donne accès à la gloire matérielle et de richesse. C'est parce que tu te sacrifies qu'il y a une gloire liée à ce sacrifice. Automatiquement, tu deviens riche. Tu deviens un homme considérable. Mais retenez ce deuxième type de schématisation. La gloire de l'éternel est cette gloire qui donne explosion à la gloire de don. Parce que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Dieu te charge de dons et talents. Automatiquement, Dieu fait de toi une renommée. Et enfin, pour finir, le troisième point, je vais donner quelques bénéfices pour la gloire. Et par rapport aux quelques bénéfices, ces bénéfices te pousseront à chercher la gloire. Tes bénéfices te pousseront à prier pour la gloire. Premier bénéfice, la gloire apporte une nouvelle identité. Une personne qui est dans sa gloire comme bénéfice, identité à Sika. Automatiquement, comme on a une valeur. C'est par là que d'autres personnes, quelque part, on te posera la question de qui est-il fils. Mais parce que tu es dans ta gloire, la gloire apporte une nouvelle identité. J'aimerais dire à une personne, Dieu va élever ton nom. Dieu va élever ton nom. De telle enseigne, quand on cite les grands, on se fait référence dans ta famille à cause de ton nom. Parce que comme bénéfice, la gloire apporte une nouvelle identité. Deuxième bénéfice, la gloire rajeunit. Je répète, la gloire rajeunit. La gloire rajeunit. La gloire fait devenir beau. La gloire fait devenir belle. La gloire fait apparaître. Et à la base, nous avons photo il y a 15 ans passé. Au tali, nous avons mis le kosi mwindu. Mais au tali 10 ans après, nous avons mis costume. A publié une photo. Pourquoi la gloire rajeunit? C'est pour qu'il y ait des gens qui puissent rencontrer ton passé. Toi-même, tu vas peut-être oublier ton passé. Mais les gens te rappelleront de ton passé parce que la gloire t'a rajeuni. Je mérite à une personne. Bon, ma photo, il y a les lots. Pour te lobby, on a changé parce que la gloire a rajeuni. Troisième bénéfice, la gloire est un fruit très important et très utile de la saison, de ta saison. La gloire est un fruit très important et très utile de ta saison. L'une des choses qui fait définir qu'une personne se retrouve dans sa gloire, c'est plutôt une personne se retrouve dans sa saison, c'est la gloire. C'est la gloire qui dira que la minute dans ma tête, il va y avoir la Chirac. Oui, bien, quand on a la saison, on va y avoir la minute, génération, il va y avoir et alors là, notez mon mitel le but. Je prie Dieu que comme on a l'engagement que dans 5 ans, ça fait du bien. Et ça n'a pas orgueillité. Mais ça fait du bien de devenir un modèle pour les gens. Parce que la gloire est un fruit très important et très utile pour une saison. J'aimerais déjà annoncer à une personne, bientôt c'est ta saison. Et l'une des choses qui définit ta saison, c'est la gloire. C'est quand tout le monde commence à te suivre. C'est quand tout le monde commence à se dire, j'aimerais être près de lui. J'aimerais avoir une photo avec lui. J'aimerais avoir ton numéro de téléphone. Mais ça fait 5 ans, tu vas avoir un numéro dans l'hôtel. Vous savez, à un moment, mon téléphone au hôtel, il y a 5 jours, tu vas bien voter. 6 jours, il y aura un moment où tu te diras, mais ça est saturé. Waouh! Ah, il y aura un moment où mon téléphone a WhatsApp 450 discussions parce que cette gloire arrive. J'aimerais dire à une personne, cette gloire arrive. Cette gloire arrive. Où tu n'as plus le temps de recevoir les gens pendant 10 minutes. Pourquoi tu as 20 minutes? Une fois le pasteur, on est arrivé à Matadi. Quand on coûte, tu as 3 minutes, 3 minutes.
On manipule le fou où tu en as fait dans l'homme et sur 3 minutes. Mon tel, ça fait plusieurs années passées, il a fait des choses. Une fois, je l'ai suivi, il a dit une chose. Il a dit ceci. Abi, à fond la caïna, il y a 34 prédications, Abi, combien on mais à nos jours, à des fois, il manque même de prédications prêchées. Pourquoi il y a trop d'invitations? La gloire est un signe ou un fruit très important pour ta saison. Et enfin, le dernier bénéfice ou le quatrième, la gloire attire et attirera toujours. Quand la gloire est là, tu deviendras un être qui attire. Tu deviens un aimant qui attire le métal. Un aimant, ça attire toujours. Je prie Dieu que la gloire qui descend sur toi attire. Je prie Dieu que la gloire qui descend sur toi attire. Parce que tu es dans ta saison. Parce que ta saison est là. Parce que tu as préparé quelque chose. Et la gloire qui arrive va attirer. J'ai vu des gens où il est simplement un Africain, mais il attire même les Blancs venir en Afrique. Et pourquoi? Parce que la gloire attire. J'annonce à un frère et à une soeur, la gloire qui arrive sur toi attirera toujours. La gloire qui arrive sur toi attirera toujours. Pendant que là où tu es, commences déjà à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Là où tu commences déjà à réaliser la gloire de Dieu en toi. Cette gloire est en train d'attirer Dieu auprès de toi. Cette gloire est en train d'attirer. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. 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 Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Celui qui me suit peut répéter Jésus est Seigneur. Celui qui est avec moi peut dire Jésus est Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Exode chapitre 3, du 1er au 3e verset. Exode chapitre 3, du 1er au 3e verset. Exode 3, du 1er au 3e verset, la Bible dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consume point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Mon prédécesseur qui est, moi je l'appelle un docteur, nous a très bien enseigné sur ce que les kabot. On nous a donné différentes facettes de kabot. Kabot, doxa, gloire. On nous a donné les sortes de gloire ou de kabot. On nous a également donné le bénéfice. Alors moi, je veux simplement apporter une nette distinction qu'il faudrait mettre en place pour nous aider pour ce qui concerne la notion de la gloire. Ces 3 verbes, simplement 3 verbes. Mon sermon de quelques minutes vont constituer 3 verbes ou 3 phrases. Il y a une différence entre poursuivre la gloire, attirer la gloire et devenir une gloire. C'est la chose que je viens simplement expliquer. Il est important de faire la différence entre les 3 concepts. De la même manière, ces concepts déjà par leur prononciation, il y a une différence. Dans le fruit aussi, il y a une différence. Amen. Aujourd'hui, nous
Nous tombons dans le piège de tomber du mauvais côté de la chose. Nous parlons de la gloire, mais sans pourtant la vivre. Nous proclamons le réveil sans pourtant le voir. Ce que j'aime avec Dieu, il n'agit pas après avoir parlé, parce que le parler pour lui c'est une action. Le parler de Dieu est une action, il n'a pas besoin d'agir après. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Amen. Alors si Dieu a parlé du réveil dans cette vie, si Dieu a parlé de la gloire aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'il puisse agir après. C'est maintenant même. Amen. Le jour où Dieu se décide de transformer la destinée d'un homme, le soleil ne change pas de couleur. Le jour où Dieu se décide de visiter une famille, le ciel ne change pas de couleur. Ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas besoin de supprimer le problème pour t'apporter la solution. Il peut se servir d'un autre problème pour t'apporter la solution. Amen. Nous venons de lire dans Exode ici. Vous allez peut-être le trouver étrange, mais l'élément principal ici, ce n'est pas Moïse pour moi. L'élément principal ici, c'est le buisson. Le buisson qui est tout en feu mais qui ne se consume pas. Aujourd'hui, il existe des buissons hommes. Il y a une différence entre poursuivre la gloire, attirer la gloire et devenir une gloire. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui, nous tombons plus du premier côté. C'est la poursuite de la gloire. C'est-à-dire tout ce que je fais comme sacrifice, comme on venait nous l'enseigner, tout ce que je fais comme jeune, c'est dans l'esprit d'avoir la gloire. C'est lui qui me donne la gloire, je m'en fous. Je n'ai pas besoin du Seigneur. Moi, je veux la puissance. Je veux guérir les malades. C'est lui qui donne ça, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de la relation avec lui. Nous poursuivons la gloire. Laissez-moi vous choquer. Sous le soleil, il y a des choses, lorsqu'on le poursuit, on ne les obtient jamais. Amen. L'anda mon père. Hein? L'anda mou? Okangango. Donc vous allez vous rendre compte que il y a des gens aujourd'hui dans les hôpitaux, tout ça dans la respiration artificielle, non? Il y a un mécanisme pour maintenir des choses qu'on ne poursuit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le docteur vient déjà de nous enseigner. Moi, je ne viens pas enseigner, je viens sous la pratique. La nage, on ne l'apprend pas sur terre, c'est dans l'eau. Le plus important ce soir, ce n'est pas de trop philosopher sur la gloire, parce que Dieu nous a déjà fait entrer dans la gloire. Il reste simplement qu'à nager. Arrêtons de poursuivre la gloire. Ne jeûne pas pour avoir un don. Ne va pas à la montagne 40 jours pour descendre et montrer aux gens la puissance. Ceux qui poursuivent la gloire cherchent à se faire voir. Ceux qui poursuivent la gloire cherchent leur propre gloire. Malheureusement, ils ne les obtiennent pas. Le buisson ne parle pas. Vous savez, dans l'histoire du grand Moïse, si on posait à Moïse la question, qui est ton père dans la foi? Il te dira, c'est un buisson. Je ne veux même pas être un Moïse. C'est lui qui est visible. C'est lui qu'on sait voir. Je préfère être un buisson caché, mais qui produit des Moïse. Dieu, il s'est rendu compte que si je me révèle directement à Moïse, sans passer par un intermédiaire, Moïse risquerait de penser qu'il est trop particulier. Non, 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 non. Je veux passer par un buisson. Vous voyez, buisson, ils ont été. Ils ont été dans le buisson. Moi, je suis dans la Simarabine, on a un mot ça moi, ma petite wana, il s'est net moi, maman, c'est ça le buisson. Dieu se servit de ça pour prendre un homme qui bégaye. Afin de. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Un buisson. Sauf une parenthèse. Un buisson n'est même pas fait à l'image de Dieu. Mais regarde ce que Dieu a fait avec le buisson. Combien de fois faisons toi?
Alors pourquoi tu te minimises? Dieu veut déjà au début de cette année changer notre mentalité. L'une des raisons pour laquelle Dieu donne des prophéties, ce n'est pas pour se faire voir. Parce que si Dieu veut changer la vie d'un homme, il peut le faire sans pourtant prévenir. Mais il le fait à cause d'une loi qui existe. Il y a une loi telle qu'aucun esprit peut agir dans la vie d'un homme sans que l'homme ne lui ait donné de l'espace. Alors une façon pour Dieu de se créer de l'espace en toi, il te donne une image. Je ferai de toi un grand. Pour que dans ta tête que tu changes ça. Un jour, il y a Jérémie qui a essayé de résister par rapport à ça. Il dit non. Dieu insiste. Il dit non, tu n'es pas un petit. Dieu insistait sur la mentalité parce que tout ce que Dieu voulait faire dans sa vie déterminait ce que lui voyait. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fera pas au-delà de ce que toi tu vois, ni en dessous de ce que toi tu vois. Si tu vois en toi un Dieu qui est capable de t'arrêter seulement dans cette vie, tu vas seulement t'arrêter. Je viens ce soir m'adresser pour des personnes qui vont aller partout dans le monde. Amen. Je viens m'adresser à des chanteurs pour qui leurs chansons seront traduites en anglais. Amen. Le temps est arrivé, comme l'a dit Atoms, où un Congolais peut chanter un cantique, un Américain prend la chanson à traduire en anglais. Alors pour ça, ne poursuis pas la gloire. Si je peux en faire une formule, l'une des manières pour ne jamais acquérir la gloire, c'est de la poursuivre. Ne travaille pas pour ça. Ne travaille pas pour te faire voir. La plupart des gens qui ont fait un nom dans ce monde n'ont pas travaillé pour faire un nom. Lisez l'histoire de Mandela. Lisez l'histoire du docteur Mukwege qui a obtenu le prix Nobel. Le seul à avoir obtenu le prix Nobel. Un prix mondial qui est donné au niveau des États-Unis. Il est le seul Congolais. Il n'a pas cherché ça. Amen. Récemment, je partageais avec un ami, je lui disais, pourquoi il est le seul? Les autres ne l'obtiennent pas. On doit chercher ça. Il me fait réfléchir et puis je réfléchis, moi, tous ceux qui ont obtenu, ils ont fait un nom, ils n'ont pas cherché ça. Remarquez dans la Bible, tous ceux avec qui Dieu a réalisé de grandes choses ont fui ça. Hein? Mais ce qu'il y a au courage, amen. Ne poursuivons pas la gloire. Vous savez, la plupart des gens qui prophétisent avec précision là, posez-leur la question, Joe Grace n'aimait pas ça. Si tu n'as pas cette information, je t'informe, mais Joe Grace n'aimait pas la prophétie. Il a été blessé à cause de ça. Il a dit, Seigneur, si tu veux m'utiliser dans ça, cette chose-là, il faut que tu m'utilises avec précision. Mais nous voyons les vestes, nous voyons des véhicules, nous voyons des honneurs, et c'est ce que nous poursuivons. Ne poursuivons pas ça. Poursuivons autre chose. Amen. Vous allez vous rendre compte que après poursuivre la gloire, j'ai parlé d'attirer la gloire. J'aime attirer. Je préfère attirer quelque chose. Celui qui attire, il l'obtient en bonus. Il n'a pas cherché ça. Il y a des gens, peut-être que tu as envie. Tu peux te poser la question, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça? Il te dira, je n'ai pas travaillé pour avoir ce que tu as envie. Je travaillais pour autre chose et ce que tu as envie là m'a suivi. Cherche la face de Dieu pour le connaître et la gloire va te suivre. Entre en retraite pour te tirer une intimité avec le Seigneur. La gloire va te poursuivre. Monte à la montagne pour chercher à connaître le Dieu qui est mort à la croix pour toi. Tu seras étonné de ce qui va t'arriver. Ceux qui attirent la gloire ne travaillent pas pour la gloire. Ils font ce qu'ils trouvent juste à faire. Ils n'ont jamais mon Dieu. Je ne veux pas pécher par amour pour lui. C'est pas que je vais pécher pour diminuer mon onction. Non. Je ne veux pas pécher parce que je l'aime. Amen. J'aimerais m'adresser aux amoureux du Saint-Esprit. Amen. Aux amoureux de la personne de Jésus. Amen. Si tu es amoureux du Seigneur, amen, je t'annonce que la gloire te poursuit. Cherchons à attirer ça. Cherchons à attirer ça. Prie sans pour autant chercher la gloire. Amen. Celui qui cherche un don cherche un moyen de communiquer avec Dieu. Mais celui qui cherche la présence de Dieu, tout Dieu dit, il n'a plus besoin de canal. Au lieu de don, quand vous tapez ça,
La source. Tu as la maîtrise sur le 9 dons. Tu peux nous enseigner sur le don pendant une année. Mais si je te pose la question, qui est Jésus pour toi, tu as la bouche bée. Vous allez vous rendre compte que la plupart des grands se basent sur de petites choses. Si vous voulez connaître la hauteur d'un immeuble, regardez la profondeur de sa fondation, qui ne sera même pas vue. Ne te concentre pas sur le mur. Dans la fondation, le monde va te rater. Vous savez, il y a une phase pour ceux qui sont intimes à Dieu. Au début, de loin, tu le trouves ordinaire. Mais quand tu l'approches, c'est là que tu te rends compte que c'est quelqu'un d'autre. Je ne veux pas fabriquer mon identité, non. Ne fabrique pas ton identité. Un jour, quelqu'un m'a fait rire. Il avait un message, il voulait donner un message. Il y avait la mélodie comme ça qui jouait sur. Avez-vous une mélodie? Change-moi le son, nos inspirations. Écoutez, quand tu es intime avec le Seigneur, dans tes visions, tu ne forces pas. Quand tu es intime avec Dieu, dans tes visions, tu ne forces pas. Sans forcer, sans chercher à me concentrer, je peux voir 3 anges derrière là-bas. Je ne me concentre pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cherché ça. Je n'ai pas cherché ça. J'ai cherché la personne de Dieu. Il m'a donné ça en bonus. Cherche Dieu, aime Dieu. Et ces choses, tu les auras en bonus. Moi, je connais des sœurs, je connais des frères qui fuient certaines visitations de Dieu parce qu'on dirait les qui. Quoi, les qui en Zambé. Et moi, comme on dirait charge. Alia boya omona, ake tout charge omona, et comme il charge. Jusqu'au quand ça va nous gêner pour nos zwango. Azwa gêner pour nos zwango. Alinga ka Zambé. Linga ka Zambé, linga e kaka, linga e. Vous savez, il y a un principe. Dans Psaume 23 au verset 5. C'est parmi les psaumes les plus connus, le chapitre le plus connu. Nous voyons David dire à la partie B, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. C'est la tête au début, mais il finit par parler d'une coupe et puis parler de débordement. La tête, normalement, quand ça reçoit l'huile, tout tombe directement. Mais la coupe, quand ça reçoit l'huile, ça conçoit d'abord. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a un principe pour devenir une gloire. C'est de ne pas chercher les choses d'abord pour se faire voir, mais le chercher pour le garder pour soi. Ne cherche pas à recevoir des messages pour le dire sur Facebook. Cherche d'abord des messages pour faire approfondir ta relation avec le Père. Ne va pas à la montagne. Donc, tant qu'on reçoit un message, donc non, qui t'a déjà. Nous, on imagine ce qu'on sent, ça va mon message, on va avoir senti. Si tu commences comme ça dans ton prophétique, je suis désolé, tu n'iras pas loin, mon frère, tu n'iras pas loin, ma soeur. Cherche d'abord pour toi. Cherche d'abord pour toi et lui. Vous deux d'abord. Et la gloire vient en bonus. C'est ce débordement-là. L'huile qui déborde ne reste pas dans la coupe. C'est maintenant pour les autres. Mais pour que l'huile déborde, ça doit commencer par être rempli à l'intérieur. Cherche suffisamment à te remplir en secret et dehors tu seras étonné de déborder. Bien aimé, la gloire c'est une très bonne chose. C'est tellement beau à voir. Mais ces principes sont tellement simples, dans lesquels plusieurs échouent. Parce qu'ils entrent mal. Au côté mabé, nous aussi, en tout cas, nous avons maîtrisé ma cambouté. Nous avons maîtrisé tes. Quand tu cherches le don de la prophétie. Parce que tu te rends compte combien de gens sont destinés à miner dans les destiné na bango na babar na baboite. Ozo que la prostituée wana mawabi. Tant jeune fille aza mo sia mokonzi lobi. Alors le don de la prophétie te permet de voir le lendemain de quelqu'un pour t'accompagner dans cette compassion là. Vous allez remarquer tout celui qui se retrouve avec le don prophétique a une certaine dose de compassion.
la plupart des dons, surtout le don de puissance, sont généralement attirés par cette compassion, cet esprit de sacrifice. J'aimerais m'adresser à celui qui a le don prophétique aigu. Rappelle-toi combien tu te soucies pour les autres. C'est pourquoi Dieu t'a donné ça. Pose à mesure orientée. Ce qu'on a souci à souci à prophétie. Il y a un mot et un démon va t'apparaître. Veillons sur nos motivations. Cherchons la priorité qui est Jésus. D'abord la personne de Jésus. Et le reste là, nous en aurons en abondance. Le buisson n'a pas demandé à être en feu. Le buisson n'a pas demandé à être en gloire. Vous savez, je vais m'arrêter par là pour qu'on prie. Il y a des gens qui peuvent t'enseigner à t'approcher de Dieu. Il y a des gens qui peuvent t'affecter de la puissance de Dieu. Mais il y a des gens, quand tu les rencontres, c'est comme si tu rencontres Dieu. Je répète. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, c'est comme si tu as rencontré Dieu. Il y a des hommes ici sur terre que Dieu constitue une adresse propre à lui. Il dit, tu as besoin de moi? Va chez tel. Oh mais Seigneur, tu es là. Ah oui, non, va chez tel. Je prie que Dieu fasse de toi son adresse. Que lorsqu'on veut trouver Dieu, allez chez ces frères-là. Vous voulez voir Dieu? Allez chez cette sœur. Et vous verrez, ce sont de telles personnes, quand cette gloire, quand ces personnes sont attirées, vous savez, il y a un schéma avec Élie. Il y avait le tremblement, il y avait le feu, mais tout cela pour un moment de murmure doux et léger, un moment d'intimité. Je me suis souvent rappelé de ce que Dieu m'a souvent dit sur mon onction prophétique. Il m'a dit, ton onction prophétique, c'est comme l'onction qui m'a accompagné face à la femme samaritaine. C'était pour l'attirer, l'enseigner et l'envoyer. Prophète, est-ce que tu connais le but de ton onction prophétique? Tu prophétises, tu sais, ton prophétique c'est pour quel but? Tu vois, tu sais c'est pour quel but? Quand tu reçois des choses, entre encore, va chercher à avoir des précisions sur la chose. Amen. La gloire de la dernière maison sera supérieure et plus grande que la première. Mais dans ces textes, on n'a pas souligné que c'est la gloire qui va changer. Mais c'est le temple qui va changer. Dieu ne devient pas grand ni petit vis-à-vis des personnes. C'est la taille des personnes qui définit la grandeur de Dieu. On va appeler ton Dieu grand en fonction de ce que toi tu vas présenter de ton Dieu. Mais Dieu lui reste grand. Mais na yo moko ozana makoki ya kusanzamba dimi. Ozana makoki ya kusanzamba moyen, ozana makoki ya kusanzamba monene. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est toi. Après ce programme, va chercher encore le Seigneur. Non pour poursuivre la gloire, pour attirer et afin de devenir une gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous pour la prière. J'aimerais que tu dises à Dieu, que tu demandes pardon à Dieu si tu es arrivé de penser chercher la gloire pour te faire voir. Si tu es arrivé de chercher à poursuivre la gloire, et tu dis au Seigneur, je voudrais te connaître toi, de tout mon cœur. Prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour connaître ta face, je veux bien te comprendre, je veux bien te connaître, Seigneur, comme je n'ai jamais connu Jésus-Christ. Agneau de Dieu, oh Seigneur Jésus-Christ. C'est une mission, Seigneur. Je veux, Seigneur, te connaître encore, Seigneur. Oh Seigneur, c'est que je veux, Seigneur. Je veux qu'elle craigne, Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui
que tu veux le connaître mieux.